C'est beaucoup l'incertitude qu'on voulait écarter ce matin à travers l'annonce, parce que vous savez que certains rapports ou certaines personnes ou certains groupes proposaient de revoir le financement ou le remettaient en question. Pour nous, Ouranos, c'est un partenaire de premier plan. On a fait une petite nomenclature de leur réalisation, mais c'est de mesurer à quel point les changements climatiques auront un impact important dans notre quotidien. Et on parlait autant de santé publique que d'appuyer le milieu économique, mais au quotidien, c'est aussi regarder quels sont les impacts, par exemple, de l'érosion des berges sur notamment le réseau de transport. Donc, ce sont toutes des données très probantes qui nous sont nécessaires à s'adapter. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. C'est un engagement qui est pris avec confiance. On a un regard très critique de la gestion des dernières années du Fonds vert. Vous faites allusion au rapport du Fonds de gestion. Ouais. Il y a d'autres rapports qui ont sonné l'alarme, notamment du côté de la vérificatrice générale. Et malheureusement, les actions ont tardé à être prises ou n'ont pas été prises par le gouvernement précédent. Nous, c'est un des premiers engagements qui a été pris au lendemain de l'élection. Et soyez assurés que c'est une question de quelques semaines avant de vous offrir un portrait relativement complet de la situation à venir du Fonds vert. S'il n'y avait pas le renouvellement du financement, Ouranos fermait ses portes le 1er avril prochain. Alors ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il semble assez évident, en tout cas à nos yeux, que l'adaptation au changement climatique fait partie intégrante de la lutte au changement climatique. Donc, pour nous, à Ouranos, il fait totalement plein de sens que le Fonds vert puisse dédier des fonds à ce type d'activité. Ça nous semble quelque chose d'évident, là.